On a retrouvé du sucre picard dans les bombes de Daesh pile 1 an après les attentats du 13 novembre. Je vais te raconter cette histoire complètement folle. On est en 2016 à Mossoul en Irak. L'armée vient de reprendre un des quartiers est aux mains des djihadistes. Et donc il y a une équipe d'enquêteurs qui explore les lieux pour essayer de comprendre comment Daesh se fournit en armes et en munitions. Alors ils entrent dans un bâtiment et là ils découvrent une véritable fabrique de gilets explosifs, de voitures piégées et de bombes artisanales. Et contre le mur, ils découvrent une 50aine de sacs de sorbitol. Le sorbitol, tu connais sans le savoir, c'est ce qu'on retrouve dans les chewing-gums ou dans le dentifrice. C'est inoffensif à première vue, mais mélangé à du nitrate de potassium, ça peut faire des roquettes artisanales ou, tu l'as compris, à haute dose, des explosifs mortels. Et donc sur ces sacs de sorbitol, on lit clairement que c'est à usage alimentaire et surtout que ça vient de cette commune Ménil-Saint-Nicaise en France. Et que c'est produit par Tereos. Tereos, c'est la première coopérative sucrière de France et deuxième au niveau mondial. Là aussi tu connais, c'est les marques Béguincé ou La Perruche. Au total, on retrouvera 78 tonnes de sorbitol qui servaient à fabriquer des roquettes. Nous sommes le 12 novembre 2016 et donc il y a 1 an jour pour jour, le groupe État islamique s'apprêtait à commettre l'attentat le plus meurtrier jamais connu en France. Et là on apprend que l'ennemi numéro 1 du pays se fournit directement chez nos paysans. Alors comment c'est possible? Ces sacs, ils viennent donc de l'usine de Ménil-Saint-Nicaise. En mai 2015, ils partent pour le port d'Anvers et ils arrivent à Gebze en Turquie. Là, un homme d'affaires turc acquiert la cargaison et l'envoie jusqu'à la frontière syrienne. Et puisque le produit, il n'est pas dangereux en soi, eh bien il n'est pas sous embargo et donc il passe la douane sans problème. Et donc il arrive à Alep, au nord de la Syrie, dans les mains d'un commerçant impliqué dans plusieurs opérations de contrebande pour le groupe État islamique. Et voilà donc comment du sucre de la Somme récolté par nos paysans est devenu du carburant pour des missiles tueurs. Il faut savoir qu'à l'époque, Tereos est très critiquée justement pour sa mondialisation à outrance. Elle possédait des centaines de filiales à travers la planète qui d'ailleurs coûtaient énormément d'argent. Ça a mené à une crise de gouvernance et c'est assez rare pour être souligné, les paysans ont réussi à reprendre les rênes de leur propre coopérative. Évidemment, Tereos n'a absolument jamais voulu placer du sucre dans les bombes de Daesh. Cette histoire, elle était initialement dans mon livre enquête Le sens du bétail, qui est une investigation de 2 ans et demi. Si tu veux connaître d'autres histoires justement, il y a beaucoup de récits très éloquents sur toutes les dérives de notre système agroalimentaire.